voici de retour sur le circuit d'Aragon. Après les courses sprint, place à la course longue. Les 12 meilleurs chronos réalisés lors du sprint déterminent la grille de départ de la catégorie élite. Et voici l'homme qui jusqu'ici est le plus rapide du week-end, Ander Villareno. Le pilote espagnol s'apprête donc à s'élancer en pôle. L'air de la maison lui a-t-il donné des ailes? C'est l'une des questions que nous lui avons posées. Pour moi, c'est une discipline très différente à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai toujours roulé en monoplace ou en proto et ça n'a rien à voir, quoi. La voiture elle est beaucoup plus lourde et surtout au niveau du freinage, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter. Moi, je pense que dans toutes les disciplines, un pilote s'amuse bien. C'est seulement qu'ici, il y a plus de touchettes, voilà, c'est un peu plus permis de se toucher et tout ça. Au niveau spectacle, c'est très fun, mais moi, je ne suis pas encore habitué. Alors pour moi, c'est un peu tout nouveau. Tu arrives à un virage, il y a un pilote qui te ferme, toi tu restes à fond, ça touche, ça frotte. Au niveau spectacle, je pense que c'est très très spectaculaire, oui. D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau tu situes le race car au niveau fun? Dans le fun, bah, je sais pas, on va pas dire un 10 parce que ça serait trop, mais c'est très fun, c'est je sais pas, un 8 ou une chose comme ça, c'est fantastique, quoi. La voiture elle est presque, moi je pense qu'elle est pareille pour tout le monde, mais c'est vrai, parfois il y a des petites différences, mais la voiture elle est la même pour tout le monde. Au niveau des réglages, il n'y a pas grand chose à faire, alors c'est très amusant parce que presque tout le monde a la même voiture et c'est très similaire, quoi. Alors à ce niveau-là, c'est très amusant, ouais. D'accord. Valder, on va passer à la partie insolite de l'interview. Jusqu'ici, tu t'en es très bien tiré. Alors le principe, je te passe une feuille sur laquelle il y a marqué des affirmations. Tu les lis et tu réponds vrai ou faux. En espérant que tu arrives à me lire. Allez, la première. Ok, ce week-end, je suis chez moi. Les autres pilotes n'ont pas intérêt à me voler la vedette. Faux. Je suis pas chez moi. D'accord, je suis en Espagne, mais ici c'est pas chez moi. Je connaissais pas la piste. C'est une piste pareille pour tout le monde. C'est tout neuf et voilà. D'accord, donc t'as pas d'avantage par rapport aux autres. C'est terrain inconnu. Non, pour moi c'est inconnu. J'ai beaucoup regardé des caméras car, mais je pense comme tous les autres pilotes, quoi. Après football, tennis, basket, de toute façon en Europe les Espagnols sont les meilleurs. Dès que je vais me lâcher un peu, moi aussi je vais tous les mettre d'accord en race car. Bon j'espère vrai. Je suis le seul Espagnol du championnat. Il y en a marre de tous ces Français qui parlent de fromage et de vin rouge. Non, faux. Moi toute ma carrière j'ai couru avec des teams français et dans des championnats français aussi. Et quand j'ai couru des championnats internationaux, j'ai couru dans des teams français avec des ingénieurs français. Ma relation avec les pilotes, les teams français, tout ça, c'est fantastique. Alors, faux. Et voilà. Bon, parfait. Bon, sur les deux parties, tu t'en es sorti comme un chef. J'espère que ce sera également le cas sur la piste tout à l'heure. Merci, Ander. On retrouve Ander Villareno en première place sur la grille de départ. À ses côtés, Lucas Lasserre. Derrière, la deuxième ligne est composée de Romain Iannetta et Steven Palette. Villareno pensait avoir fait le plus dur en décrochant la pole, mais non, le plus dur est à venir. Dès le premier virage, le pilote espagnol part en tête à queue et perd toute chance de victoire. Sur ces images, difficile de dire si Villareno est poussé à la faute par un autre concurrent. Les commissaires sportifs enquêtent. En tête de course, Iannetta, Lasserre et Thiévin sont roue dans roue, suivis de près par Steven Palette, Antoine Liohen et Carole Perrin. Nous voici à présent en caméra embarquée avec Vincent Gonneau. Le pilote du team Active Events navigue aux alentours de la 10e place, autrement dit, au cœur de la bagarre.
De la lutte, il y en a également aux avant-postes. Yanetta, Lasserre, Thiévin, Lioen, Perrin, tous peuvent encore espérer décrocher la victoire. Le poleman Villarino occupe lui la 10e place, englué dans le trafic. Le pilote espagnol ne s'en sort pas. Bilan, 5 nouvelles places de perdu. Villarino repart 15e. Vincent Gonneau a assisté en première ligne à la sortie de piste du pilote espagnol. On regarde. Alors que l'on s'approche de la fin de course, Yanetta est un leader solide. Derrière lui, c'est le festival Carole Perrin. La jeune femme s'empare de la 2e place. Sans trembler, Yanetta s'impose finalement devant Perrin et Lucas Lasserre. J'ai pas déclenché le chrono. Je suis un petit peu déçu du départ, puisque j'ai été un petit peu percuté à l'arrière et ça m'a envoyé sur Under, qui est mon coéquipier, et il part en tête à queue dans la foulée, donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Je suis très content de gagner, bien évidemment. Super course, super boulot de l'équipe, c'était pas gagné d'avance parce qu'on a eu la voiture très tard, on a peu roulé en test. Donc un grand merci au team, aux mécaniciens qui ont bien bossé. Et puis à l'organisation, à Jérôme Galpin et la Race Car Series. Sur le podium, Romain Yanetta célèbre sa victoire, mais après visionnage des vidéos, les commissaires sportifs le sanctionnent pour l'accrochage du départ avec Ander Villarino. Résultat, une pénalité qui rétrograde Yanetta en 11e position. Du coup, la victoire revient à Carole Perrin qui devient la première femme à s'imposer en race car. Lucas Lasserre est 2e, Romain Thiévin complète le podium. Et à l'issue de ce week-end espagnol, Lucas Lasserre domine toujours le classement de la catégorie élite. 2e Thiévin, Perrin occupe désormais la 3e place. Suite et fin de la course longue avec les pilotes de la catégorie Open. Nous voici en caméra embarquée avec Vincent Gonneau qui a pris son propre relais. Gonneau est en effet l'un des 4 pilotes à courir en élite et en Open. Après avoir fini 15e chez les gros bras, Gonneau va prendre la 8e place en Open. Grâce à Yanetta, dont la sanction n'est toujours pas tombée au moment du passage au stand, Mertzeil a hérité de la première place et d'une piste bien dégagée. Pour la 2e place, la lutte se joue entre Manu Brigand, Romain Fournier et Tanguy Ide. Le dernier mot est pour le lauréat de la course sprint, Romain Fournier du team Overdrive. Et alors que la course touche à son terme, Vincent Gonneau va assister à la spectaculaire sortie de piste de Joaquin Gabaron.
Gabaron s'en sort indemne, un petit miracle au vu de l'état de sa Chevy Monte Carlo. Plus de peur que de mal donc, on retrouvera Joaquin Gabaron lors du prochain rendez-vous de la saison. Espérons que cette vilaine sortie de piste ne sera alors plus qu'un lointain souvenir. Pour Joe Mertzey, le week-end se termine en beauté. Victoire pour le pilote de Macao qui devance Romain Fournier et Manu Brigand. C'est mon coéquipier qui a fait tout le travail. Merci à Romain Iannetta qui m'a passé le volant dans des conditions vraiment idéales. C'est très humble de votre part, mais vous avez quand même rempli votre part du contrat. Ouais, c'est vrai, mais faut pas rêver. Sans Romain, je n'aurais pas gagné. J'aurais pu rentrer dans le top 5, mais certainement pas l'emporter. Joie de courte durée pour Mertzey. Quelques minutes après le podium, son coéquipier Iannetta sera sanctionné par la direction de course. Résultat, malgré son magnifique relais, Mertzey en fait les frais et se voit rétrogradé en 5e position. Du coup, c'est Romain Fournier qui hérite de la victoire. 2e, Tanguy Ide. 3e, Manu Brigand. Pascal Hugo termine au pied du podium et donc Joe Mertzey finit 5e. Fournier fait coup double puisque grâce à ce succès, il devance Manu Brigand au classement général. Derrière, on retrouve Ide, Mertzey et Dermont. Voilà pour ce deuxième rendez-vous de la saison de la Race Car Series. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de 9 et 8 le 10 juin en Hollande. Compte rendu du week-end à suivre bien évidemment sur Motors TV. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!